J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On était censé, je dis bien on était censé dans cette soirée du 4, dans cette nuit du 4 au 5 août 2024, on était censé être bien. On était censé être heureux, on était censé être fiers, on était censé être joyeux parce qu'enfin nous avons une médaille d'or aux Jeux Olympiques grâce à la brillante, je dis bien grâce à la brillante, à l'exceptionnelle, à la sublime Kylian Mbappé. والله يا جماعة كنا نقولوا باللي على بالكم depuis 2012 l'Algérie n'a pas brillé aux Jeux Olympiques et c'était depuis l'époque de Toufer Makhloufi à Londres, les Jeux Olympiques de Londres 2012. Kylian Mbappé donne la première médaille à l'Algérie, au monde arabe et pratiquement au continent africain dans sa discipline, la gymnastique, une discipline extrêmement raffinée, inaccessible malheureusement aux pays de la rive sud de la planète, à de nombreux pays africains, à de nombreux pays méditerranéens, à de nombreux pays arabes, parce que c'est quand même c'est un sport d'élite, c'est un sport qui exige beaucoup de moyens, beaucoup de préparation, c'est un sport qui est développé essentiellement dans les pays développés. كنا حابين نفرحوا كنا حابين نقولوا يا جماعة خلاص on a une médaille d'or, c'est une franco-algérienne, elle a une belle histoire, elle a été rejetée par la France, les autorités sportives françaises dans sa discipline ont voulu l'exclure et l'empêcher de participer aux Jeux Olympiques de Paris et elle a décroché la médaille d'or. Franchement, c'est de la gymnastique, c'est un sport très raffiné, c'est un sport d'élite, c'est un très prestigieux. كنا حابين نفرحوا ولكن ما نفرحوش ما قدرناش نفرحوا باسكو في الجزائر كان اون ريجيم اون الجيري عندنا نظام يكسر سي ان ريجيم دو راباجوا ما يحبش الخير للبلاد. Je le dis et je le redis, ما يحبش الخير للبلاد. Quand on apprend juste après cet heureux événement qui est censé rassembler les Algériens, réconcilier les Algériens, rendre fiers les Algériennes et les Algériens, quand on apprend que 3 personnalités politiques ont failli être incarcérées, 3 personnalités politiques, dont une femme. Saïda Narza est une femme. Elle a le même talent que Kylian Mbappé, sauf qu'elle exploite son talent dans le business, dans la création des emplois, dans la création des richesses. Je rappelle que Saïda Narza a représenté l'Algérie dans énormément d'organismes internationaux. Elle a été à Genève, elle a été dans le Bureau international du travail, le BIT, elle a été dans des réseaux de patronat méditerranéens, dans des réseaux de patronat africains, etc. C'est une personne extrêmement respectable à la tête de la Confédération Générale des Entrepreneurs Algériens. 3 personnalités, et 2 autres candidats à l'élection présidentielle, 2 autres candidats qui devaient être les concurrents de Tebboune ont été placés sous contrôle judiciaire par le tribunal de Sidi Mohamed, par le pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed, qui a incarcéré près de 70 personnes qui auraient été accusées ou qui auraient vendu ou qui auraient contribué à donner de l'argent à des élus en contrepartie de parrainages qui auraient été offerts ou accordés, des parrainages électoraux au profit de la candidate Saïda Narza, Belkacem Sahli et Abdelhakim Hamadi. 3 concurrents à Tebboune, 3 personnalités qui ont voulu concurrencer Tebboune, qui ont voulu participer aux élections présidentielles du 7 septembre 2024, qui ont peaufiné des dossiers, qui ont sillonné le pays, qui ont créé des équipes de campagne et qui voulaient donc challenger Abdelmajid Tebboune lors de ce prochain scrutin présidentiel. Et aujourd'hui, Starham Rabbi, ils ont failli faire de la prison. Ce 4 août 2024, ils ont failli, ils ont échappé, ils étaient à 2 doigts de la case prison. Et je pense qu'ils voulaient les mettre en prison. Je pense sincèrement qu'ils voulaient les mettre en prison, parce que 68 personnes ont été placées en détention, quand même. 68 personnes en détention, c'est quand même pas n'importe quoi. 74 personnes sont impliquées dans cette affaire. On appelle cette affaire maintenant, c'est l'affaire des parrainages électoraux. Achat des parrainages électoraux. La justice algérienne, à la suite d'une enquête qui a été menée par les services de sécurité, à savoir la police nationale, la DGS en Algérie, a accusé 74 personnes d'avoir acheté, corrompu, trafiqué
acheter des voix des élus au profit de 3 candidats à la candidature aux élections présidentielles du 7 septembre prochain, qui sont, je le rappelle, Saïd Narza, Belkacem Sahli ou Abdelhakim Hammadi. Belkacem Sahli et Saïd Narza sont les plus connus de ce trio. Abdelhakim Hammadi, c'est un candidat indépendant, il a son site internet, il milite, il essaie tant bien que mal de faire parler de lui-même, mais c'est pas, il s'est jamais démarqué ou il s'est jamais distingué sur la scène politique algérienne. Mais Saïd Narza et Belkacem Sahli font de la politique. Bon, Saïd Narza n'a jamais fait de la politique, elle était encore une fois une patronne, une chef d'entreprise. Je dis bien une chef d'entreprise. Elle n'a rien de politique. Elle existe que dans le monde politique depuis septembre 2023, où elle est entrée par fracas dans le monde politique, par fracas, de façon tout simplement inattendue, parce qu'elle a envoyé une lettre le 5 septembre 2023 à Abdelmajid Tebboune, dans laquelle elle remet en cause et elle critique ouvertement et elle dit des vérités gênantes mais réelles, amères, au sujet de l'échec de la politique économique du régime Tebboune. Et depuis, elle a été obligée de s'exiler, elle a passé presque 6 mois à l'étranger, elle est revenue ensuite, on l'a raconté en affaire à Julie Part, à la suite d'une plusieurs semaines de négociations avec les services secrets algériens qui sont intervenus auprès de Abdelmajid Tebboune et de son cabinet au niveau de la présidence de la République pour les convaincre, pour les persuader de ne pas toucher à un seul cheveu de la Saïd Narza parce que ça aurait pu créer un scandale politique extrêmement grave, puisque la dame n'a rien fait, à l'exception qu'elle a tout simplement elle a uniquement dénoncé une politique économique, elle a donné des faits, elle a donné des informations, elle a rapporté, elle a décrit une situation palpable, une situation qui peut être vérifiable, une situation déplorable sur le plan économique du pays. Mais elle n'a pas appelé au retour du Hirak, elle n'a pas appelé à la rébellion. Je rappelle en plus qu'elle a une réputation internationale, Saïd Narza, quand même, au-delà de la CGEA qu'elle dirige depuis 2014, 2013 même. Elle est quand même membre fondateur de Business Med, elle est présidente de Business Africa depuis juin 2019, elle a été présente, elle participe à Genève aux Nations Unies, à plusieurs organisations internationales, aux réunions, aux travaux de plusieurs organismes liés à l'ONU. C'est une femme qui a voyagé, qui a représenté l'Algérie, qui a permis à l'Algérie d'avoir une certaine représentativité dans le monde économique, dans le monde des affaires, sur le plan international. Franchement, elle était l'une des femmes algériennes les plus honorables, les plus respectables, elle force le respect. Elle a commencé à travailler très jeune dans le restaurant de son père, originaire de Constantine. Ensuite, elle a créé son groupe Soralkov. Elle a géré des carrières, elle a dirigé des chantiers dans le BTP. Elle s'est battue. Ensuite, elle a beaucoup œuvré pour la promotion des femmes entrepreneurs. Elle a beaucoup bossé pour défendre les droits des femmes. Je ne vois pas de différence entre Kylian Moore, Saïd Narza ou Iman Khalif. Ce sont l'exemple parfait de ces femmes algériennes qui sont engagées, chacune dans son métier respectif, dans son secteur respectif, pour faire briller la femme algérienne, faire briller ses droits et pour faire briller son talent. Elle est complètement... Je vois... Alors, l'affaire, c'est quoi? Et pourquoi elle est regrettable? Et pourquoi elle est, je dirais, dangereuse? Voilà. Pourquoi? Parce que on a pris 3 personnalités. Sur les 16 personnalités politiques qui étaient candidates, qui ont présenté au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections des dossiers de candidature aux élections présidentielles le 7 septembre prochain, il n'y a que 3 candidats qui ont été placés sous contrôle judiciaire et qui sont accusés supposément d'avoir acheté les parrainages électoraux des élus ou là des citoyens qui ont voulu parrainer ou là leur donner leur voix ou là les parrainer, leur offrir leur parrain, leur signer ou signer et remplir les formulaires de souscription, les formulaires de souscription qui sont exigés par la loi électorale en Algérie pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles. Comme par hasard, ces 3 candidats, ce sont des candidats qui sont opposés à Tebboune.
C'est-à-dire que c'est des candidats qui ne partagent pas ce qui est dit sur le bilan de Tebboune, qui ne sont pas dans la chita, qui ne sont pas proches du clan Tebboune, qui ne veulent pas caresser Tebboune dans le sens du poil et qui critiquent énormément les membres de son entourage. Ce sont les 3 candidats, les 16 personnalités, à l'exception de Louisa Hannou. Louisa Hannou, elle s'était retirée. Louisa Hannou, on comprend aujourd'hui pourquoi elle s'était retirée, parce qu'elle a compris qu'elle n'allait pas être validée, que Abdelmajid Tebboune ne voulait plus la soutenir, que Abdelmajid Tebboune avait demandé, ou son entourage, l'entourage Tebboune, le clan Tebboune avait demandé qu'on torpille, le torpillage de le sabotage de sa candidature, qu'on voulait plus d'elle et qu'on allait lui créer des problèmes. خلاص يعني راهي باينه finalement Louisa Hannoun elle a anticipé ce qui s'est produit, elle a anticipé, elle a compris que si elle voulait continuer à se battre contre Tebboune, elle risquait gros, elle risquait des problèmes. La preuve, Saïda Narza, elle a risqué un problème. Saïda Narza était la plus critique, la plus virulente. Chefna le scandale Saïda Narza le 25 juillet dernier, quand Mohamed Chorfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, a cafouillé, a dérapé, a dérivé, a commis des bêtises incommensurables, il s'est ridiculisé. Oui, il a reconnu lui-même dans des conditions ultra catastrophiques. Il a donné des chiffres contradictoires. Il a voulu à tout prix disqualifier la candidature de Saïda Narza de façon totalement injustifiée. Quand on dit que Saïda Narza a acheté des parrainages, je rappelle que Saïda Narza a fait des conférences de presse. Elle a appelé les journalistes. Elle a un huissier de justice. Elle a expertisé tous les formulaires qui ont été déposés au niveau de l'ANI. Elle est passée par l'application électronique de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Cette application électronique, elle était censée, je rappelle, détecter les doubles formulaires, les faux formulaires. Tous ces formulaires étaient quand même, il y avait un code barre. Il y avait un code barre, oui, normalement le formulaire ne pouvait pas être copié, ne pouvait pas être trafiqué, ne pouvait pas être fraudé, etc. Ou Saïda Narza, encore une fois, elle a fait une conférence de presse, elle a montré aux journalistes les PV, elle a montré tous les formulaires, elle a montré les parrainages, elle a donné les noms des wilayas. Elle a donné des chiffres. Elle a expliqué qu'elle a récolté plus de 700 et quelques parrainages des élus. Et qu'elle a finalement... vous avez suivi l'histoire de Saïda Narza. Je ne vais pas revenir là-dessus. De toute façon, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, on l'a dit. Rappelez-vous, le 27 juillet 2024, Algérie Part avait révélé un scoop. Nous avions dit que, exclusive, les élus qui ont parrainé la candidature de Saïda Narza ont été convoqués, ils ont été auditionnés par les services de la police judiciaire de la DGSN et de la police nationale en Algérie. 780 élus ont été tous pratiquement convoqués, auditionnés. Certains ont été convoqués à 2-3 reprises et leurs auditions et leurs interrogatoires ont duré plus de 4-3 heures et certains même ont été retenus presque pendant 9 heures au poste de commissariat. Et on leur a tous dit, est-ce que Saïda Narza vous a payé, combien elle vous a donné, pourquoi vous avez accepté de parrainer sa candidature, comme si parrainer la candidature de Saïda Narza constituait en soi un acte illégal. Ce qui est complètement hallucinant puisque la constitution algérienne donne le droit à une femme, businesswoman, opposante, on va la classer opposante parce qu'elle a critiqué, parce elle s'est détachée du clan Tebboune alors qu'elle était l'un des soutiens de Tebboune en 2020 et en 2021, mais depuis 2023 et 2024, elle s'est détachée du clan Tebboune, elle est devenue une détractrice. Elle a compris que le pays était mal géré, que finalement l'ancienne mafia de Bouteflika, les oligarques, a été remplacée par une nouvelle mafia, celle du CREA, celle du nouveau patronat. Alors le FCE d'Ali Haddad, déjà le CREA, t'as notre ami Kamel Moula. Elle a compris, elle a vu que le pays est paralysé, que le pays ne fonctionne pas, que le chômage explose, que l'inflation explose, que les lois et les mesures économiques sont trop restrictives, que la liberté d'entreprendre a été violée, elle a été bafouée, que les entreprises privées en Algérie sont écrasées, menacées, harcelées. Le fameux comité de redressement fiscal qui a été imposé aux autorités algériennes, aux entreprises algériennes en 2023, notamment de mai-juin 2023 jusqu'à fin septembre 2023,
2023. شفنا يعني les entreprises algériennes, pas d'accès au crédit, même les entrepreneurs ne pouvaient plus s'exprimer. Tu parles, tu critiques, tu risques la prison. Tu parles, tu critiques, tu as un redressement fiscal. Tu parles, tu critiques, on te coupe l'accès au crédit bancaire. Donc elle s'est révoltée contre cette gestion dictatoriale, arbitraire, mais aussi médiocre de la situation économique du pays. Pas de projet, pas de méga projet, pas de financement intéressant pour le secteur privé, pas de création d'emplois, pas de croissance économique dynamique, alors que le pays recèle de nombreuses potentialités. Tous les investissements qui ont été promis ou n'ont pas été relancés, n'ont pas été lancés, ou ils ont été lancés au compte-gouttes, ou ils ont été bâclés, où il n'y a eu que des effets d'annonce et rien de concret sur le terrain. واليوم se retrouve ce contrôle judiciaire. D'ailleurs, nous sommes en train de confirmer une information. Saïda Narza, ils l'ont convoqué dans une affaire. Parce qu'ils savaient qu'elle allait, elle leur a dit d'ailleurs, au lendemain du 25 juillet, quand Mohamed Chorfi a annoncé son exclusion et sa mise à l'écart de la liste des candidats officiellement autorisés à concourir pour l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, elle avait fait une conférence de presse, elle avait dit qu'elle allait parler, qu'elle allait faire un grand déballage, qu'elle allait le dénoncer, elle avait saisi la Cour constitutionnelle, je vous le rappelle, comme Belkacem Sahli, elle a saisi la Cour constitutionnelle, non pas de la Cour constitutionnelle, malheureusement, n'a pas fait son travail. N'a pas fait son travail, elle n'a pas récemment, elle a annoncé. C'était il y a 4 jours, voilà. C'était mercredi dernier, elle a lancé la liste définitive. On était quoi mercredi dernier? C'était le 31 juillet, voilà. C'était le 31 juillet dernier où elle a lancé, où la Cour constitutionnelle a refusé les... Elle a été saisie par 4 candidats qui ont déposé des recours, dont Saïda Narza et Belkacem Sahli. Et finalement, ces recours ont été rejetés et les 3 candidats qui ont été retenus pour concourir aux élections présidentielles, vous les connaissez, Abdelmajid Tebboune, Youssef Aouchiche et notre ami du MSP, un gars totalement méconnu, Chérif Abdellali Hassani. Chérif Abdellali. Un simulacre, une mascarade, 3 candidats dans un pays de 47 millions d'habitants, 3 candidats sur 16 personnalités qui ont, sur 17 au départ, parce que Zahanou s'est retiré par la suite, mais sur 17 personnalités qui ont voulu participer, il n'y a que 3 candidats. Les infractions, les cas de violation caractérisés des droits des candidats ont été filmés en direct durant la fameuse conférence de presse de pratiquement 1 heure et quelques de Mohamed Chorfi, qui en direct a parlé d'une catastrophe, il a changé à maintes fois les feuilles, il a revu sa copie à maintes reprises, ses collaborateurs qui viennent le briefer, ils donnent une information sans contraire, il se rattrape. Il y a eu un dispositif mis en place pour exclure certaines personnes. Je respecte l'enquête de la police algérienne, je respecte l'enquête de la justice algérienne. On nous dit qu'il y a des soupçons d'achat de parrainage. Et maintenant, il n'y a plus de soupçons parce que les 68 personnes qui ont été emprisonnées et incarcérées, si on emmène quelqu'un en prison, c'est qu'on a suffisamment de preuves. Mais pourquoi l'enquête? Il n'y a que les 3 candidats qui sont issus de l'opposition directe à Tebboune. Parce que attention, Belkacem Sahli, vous allez me dire, Abdou, ok, Saïda Narza les a critiqués, leur a fait peur. D'ailleurs, l'affaire Saïda Narza, je vous signale que même son fils, elle a un enfant, un fils âgé de 26 ans, Habou le Srolo, une affaire. Et je ne sais pas si son fils qui a été auditionné par la police et qui a été placé sous enquête et interrogé, il a été aussi appelé à se présenter devant le tribunal de Sidi Mohamed. Je ne sais pas jusqu'à l'heure actuelle, demain nous allons confirmer l'information, on ne sait pas s'il a été lui aussi incarcéré ou l'a placé sous contrôle judiciaire. Je ne sais pas que devient le fils de Saïda Narza. C'est que Saïda Narza a un dispositif de destruction totale. En clair, c'est un chantage. Ils ne l'ont pas emprisonné, mais c'est un dernier avertissement. Si tu parles, tu ouvres ta gueule. Si tu remets en cause la crédibilité du processus électoral du 7 septembre, si tu continues à vouloir faire des recours, si tu continues à crier au scandale, si tu continues à vouloir nous gêner, à perturber la campagne électorale, et là on a raconté pourquoi Saïda Narza elle gêne et elle dérange, parce qu'elle va, si on l'avait laissé, franchement, c'est pas Saïda Narza qui allait bloquer le 2e mandat. Mais si on l'avait laissé concourir aux élections présidentielles, elle aurait fait campagne. Pendant sa campagne, elle aurait émis des critiques tellement directes et frontales et justes et réalistes et vérifiables que ça aurait pu provoquer une prise de conscience générale
et que la population algérienne aurait pu avoir un certain réveil citoyen. L'esprit critique des Algériens et des Algériens aurait pu être réanimé. Au moins, ils veulent d'une élection sans débat, sans critique, sans contradiction, pour que le réveil citoyen, pour qu'il n'y ait pas de réveil citoyen, pour que l'esprit critique des Algériens et des Algériens soit mis en hibernation. Même Khaïfin, ils veulent que cette campagne électorale, que cette élection présidentielle passe comme une lettre à la poste pour que le deuxième mandat soit acté, une campagne fade, impopulaire, une campagne inintéressante, totalement merdique, qui ne capte ni l'intérêt ni l'intention des médias nationaux ou internationaux, et que l'opinion publique ne réagit même pas ou n'interagit même pas avec cette élection, حبوا يجوزوها comme une lettre à la poste. بالقاسم ساحلي كيما سعيد النغزه واش صرالو ولا كريتيكي تبون بالقاسم ساحلي علاش il a commencé à déranger علاه يدير له قضيه parce qu'il a commencé à déranger parce que lors de la rencontre تاع تبون مع les partis politiques en mai 2023 il a commencé à dire c'était fin mai 2024 pardonnez-moi pas mai 2023 fin mai 2024 il y avait une rencontre politique بين تبون où les partis politiques algériens داروها في club des pins. Et bien à l'époque, Belkacem Sahli, il avait choqué Tebboune, il avait dérangé Tebboune parce que il a parlé des détenus politiques, il a parlé de la fermeture des élections, des espaces. C'était le mardi 21 mai 2024, de l'OAF Club des Pins. Une trentaine de partis politiques ont été invités par Abdelmajid Tebboune à parler, à se concerter, à se rencontrer, etc. Tebboune voulait convaincre les partis politiques de la pertinence et de l'importance de ces élections présidentielles anticipées. Il voulait avoir leur soutien. Et ben Belkacem Sahli a été, parmi les rares personnalités politiques qui ont dit non à Tebboune. Ce président, il y a trop de répression, il y a trop de détenus politiques, il y a trop de fermeture d'esprit, il y a trop de bezef. Nous voulons que le pays se libère, nous voulons restaurer les libertés publiques et individuelles, nous voulons d'une élection transparente, rigoureuse, nous voulons d'une compétition réellement équitable, libre et indépendante, nous voulons d'une compétition loyale. En réalité, Tebboune ou son clan ne veulent d'aucune opposition. Ils sont allergiques à toute critique, à toute contradiction. Celui ou la celle qui veut critiquer Tebboune ou qui ose critiquer Tebboune finit par avoir des ennuis. En réalité, Tebboune veut avoir un pays totalement soumis. Il va avoir que des interlocuteurs qui lui disent tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es un nationaliste, tu protèges l'Algérie, grâce à toi l'Algérie elle est debout, grâce à toi nous respirons, grâce à toi nous avons encore de l'eau. Voilà, il ne supporte pas d'avoir de la contradiction en face de lui. Il a énormément peur de l'opposition. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir du pays. Et on va en parler dans une prochaine émission. Et pourquoi c'est un complot qui vise l'opposition? Je dis une chose, il y a comme des preuves, parce que Saïd El Ghaza a fait une conférence de presse, et elle a montré ses dossiers, et elle a montré ses PV, et elle a montré ses parrainages, et elle a expliqué, elle a même fait des vidéos sur sa page Facebook, pour démontrer par A plus B qu'il va elle a démontré qu'il faut des voix, qu'il faut des parrainages, qu'il faut etc. Elle l'a démontré par A plus B, et elle a suivi tout le circuit électronique, légal et logistique de l'autorité nationale indépendante des élections. Moi, je dis au procureur de la République ou au juge au niveau du tribunal de Sidi Mohamed qui est en charge de ce dossier, il donne une conférence de presse, il nous explique quelles sont les preuves accablantes qui ont permis à la justice ou là, qui ont justifié le placement sous contrôle judiciaire de Saïd El-Ghaza, de Belkacem Sahli et de Hamadi. Attends, on a les preuves. Dis-nous tout maintenant une conférence de presse où on a les preuves. Il y avait vraiment un achat, il y avait vraiment de la corruption, il y avait vraiment de l'utilisation de l'argent pour avoir les parrainages électoraux. Donnez-nous vos preuves. Pour le moment, on n'a rien vu. On n'entend que juste des auditions, des convocations. On connaît la justice algérienne, on connaît sa dépendance vis-à-vis du pouvoir politique. On connaît malheureusement sa servilité, son excès de zèle. Donc, ça ne nous étonne pas de la part de l'appareil judiciaire. Un appareil judiciaire qui a condamné à mort des journalistes indépendants, qui a mis en prison des simples Facebookers, des simples internautes pour des posts sur les réseaux sociaux, qui pourchasse et qui lance des mandats d'arrêt internationaux contre des opposants exilés, qui persécute toute personne qui ose
critiquer, s'opposer, remettre en cause la fiabilité, la légitimité ou l'efficacité du régime تبعنا, du régime actuel aux commandes du pays. حقرة هذه. هي يعيطوا لها حقرة. Hadi, c'est un. D'abord, c'est du chantage. Avant d'être de la hoga, c'est du chantage. Là, parce qu'ils ont peur, ils ont eu peur que Saïd Narza parle, s'exprime, il continue à dénoncer parce que elle a été très réglo. Elle a dit, elle a déposé le cours au niveau de la Cour constitutionnelle. Elle a attendu à ce que la Cour constitutionnelle rende sa décision. Quand par hasard, au lendemain du 31 juillet, Deloula, elle est juste après la décision définitive de la Cour constitutionnelle, Deloula a une affaire. Convoqué au tribunal, présentation devant le tribunal, audition, placement sous contrôle judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu fermes ta gueule, sinon on te met en prison. C'est du chantage. Tu continues à nous faire chier, si tu veux perturber la campagne électorale, si tu veux perturber les élections, si tu veux les remettre en cause leur crédibilité, si tu veux jouer à Zorro, là, si tu veux vraiment chambouler le plan, chambouler l'agenda du pouvoir, on te met en prison. C'est la même chose. Pourquoi sur les 16 personnalités, l'enquête n'a concerné que 3? Et toutes les autres personnalités qui ont déposé des dossiers de candidature, les parrainages, ils sont tous réglo. Il n'y a que les personnalités qui sont issues de la part des personnalités les plus critiques, les plus hostiles, ou les plus engagées dans leur critique, dans leur volonté de changer le régime en Algérie, qui ont été placés sous contrôle judiciaire. Qu'assurer les opposants? Parce que Saïd Narza, Belkacem Sahli, est plus ou moins dans un degré moindre d'Hamadi. Je ne connais pas très bien son engagement ni son histoire, mais à la Bible, Belkacem Sahli, j'ai vérifié. On a fait une enquête, on a vérifié. Belkacem Sahli et Saïd Narza ont été les candidats les plus critiques contre le système Tebboune. Les autres, ils n'ont pas critiqué, ils ont joué le jeu, ils étaient des figurants, ils sont venus, ils ont rencontré Mohamed Sharfi, ils ont fait des déclarations devant les caméras, ils ont donné l'impression qu'en Algérie, il y a des partis politiques, il y a des personnalités politiques, ils ont été refoulés par l'autorité nationale indépendante des élections, ils n'ont pas fait de recours au niveau de la Cour constitutionnelle, classe, ils ont joué leur rôle, ils peuvent rentrer chez eux. C'est pas le cas de Saïd Narza, de Belkacem Sahli. C'est du champagne. Et ça, c'est un avertissement clair à toutes les personnalités politiques qui veulent, ou là, qui risqueraient, ou là, qui pourraient être amenées, ou là, qui voudraient remettre en cause les résultats des élections du 7 septembre prochain, et qui pourraient remettre en cause la crédibilité de cette élection, la légitimité du deuxième mandat de Tebboune. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est un signal extrêmement alarmant. Ça veut dire que le pays, l'Algérie, durant les 5 prochaines années, elle risque de sombrer dans une crise de liberticide, dans une répression, dans une séquence de persécution des libertés publiques et politiques et individuelles encore plus terrible, encore plus violente que la persécution que nous avons peut-être connue durant les 5 précédentes années. C'est un très mauvais signal. Pas du tout rassurant. C'est pas du tout rassurant. Et ça gâche la joie. Un pays enfermé, un pays persécuté, un pays qui empêche les libertés publiques individuelles, un pays où il n'y a pas de débat lors des élections, où il n'y a pas d'opposition, où il n'y a pas de contradiction, où il n'y a pas un échange contradictoire, où les différences, les divergences sont combattues, criminalisées, voire jugées, et où les opposants sont menacés pour tout et n'importe quoi d'être incarcérés, c'est un pays qui ne produit rien d'intéressant. Et c'est vraiment une menace pour l'avenir de l'Algérie.